بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. Nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques de Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve et qu'Allah préserve le Cheikh Ali Ramli ainsi. Alors, aujourd'hui nous allons lire la question numéro 52, dont le sujet est Mata yushariku talibul ilmi fi da'wa. Quand est-ce que, à quel moment l'étudiant en sciences participe ou bien contribue dans la da'wa? À quel moment il doit débuter la da'wa? À quel moment il doit faire la da'wa? Ce sujet est tellement important à cause de Al-Fawda Da'wiyya que nous voyons aujourd'hui, les désordres dans la da'wa. Donc c'est très important de connaître quand est-ce que on doit commencer à faire la da'wa, à faire la prédication. Car aujourd'hui, celui qui a lu un livre ou deux livres et qui pense qu'il a compris, il se met à faire la da'wa, à faire des khutab, à faire aussi des cours avec plein d'erreurs, et aussi il n'a pas appris la manière, il n'a pas la sagesse, il n'a pas tout ce qui rentre en compte pour faire la da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc celui qui pose la question, il dit يلاحظ على بعض الشباب الصحوة حماسا شديدا في القيام بالدعوة مما يسمع من عظم أجر الداعي ثم سرعان ما يزول ذلك الحماس فما هو توجيهكم في ذلك. Voici la question qui a été adressée au Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. On remarque certains jeunes du réveil, Shabab al-Sahwa, c'est un mot qui est utilisé beaucoup par les Hizbiyin, qui est les jeunes du réveil islamique, kama yuqal. Donc, celui qui pose la question, il a utilisé ce terme-là. Il dit, on remarque certains jeunes du réveil, Hammasan, on remarque en eux une ardeur, un empressement, shadidan acharné, fil qiyam bi da'wa, dans le fait de faire la da'wa. Mimma yasma'u, à cause de ce qu'il entend, min izami ajri da'i, de l'immensité de la récompense du prédicateur. Donc, summa sur'an, et après, rapidement, ma yazul zalik al-hammas, cette ardeur s'en va de façon rapide. Fama huwa tawjihukum fi zalik, quelle est votre orientation à ce sujet? Donc voici la question qui a été adressée au Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Alors la personne pose la question et dit, nous remarquons au niveau des jeunes une ardeur, un appréciement acharné fil qiyam bi da'wa, dans le fait de se dresser pour faire la da'wa. Il se précipite.
à cause de ce qu'ils entendent comme immensité de la récompense du prédicateur. Mais après un peu de temps, cette ardeur s'en va. Donc, fama huwa tawjihukum. Quelle est votre orientation? Alors, le cheikh, il répond, il dit, Ana li tahaffuz ala istimal hadhihi kalima. Il dit, moi, je me préserve ou je me réserve, j'ai des précautions concernant l'utilisation de ce mot-là, as-sahwa, le réveil, as-sahwatul islamiyya, le réveil islamique. Qad nushirat fi suhuf akthar min marra, cela a été propagé dans les journaux plus d'une fois. Lima fiha min juhudi, car il y a en cela le fait de méconnaître les juhudi al-ulama al-muslihin, l'effort des savants réformateurs al-mustamirra fi kulli zaman, qui continue à toute époque. Wa juhud, il y a aussi le fait de méconnaître les baqaya as-saliha min hadhihi al-balad, min hadhihi al-umma, des restes de personnes salih, qui soient pieux, qui soient sur la bonne voie de cette communauté. Allati la takhlu minha al-ard, dont la terre ne peut pas se vider de ces gens, ila qiyam as-sa'a, jusqu'au jour de la résurrection. Car ce mot-là, sahwatul islamiyya, comme le Cheikh Salal et le Cheikh Ali Ramli Hafizahullah, il va dire ici, c'est un mot qui est beaucoup utilisé par les hizbiyyin. C'est-à-dire, lorsqu'ils utilisent ce mot-là, il dit Shabab Sahwa, Sahwatul Islamiyya, le réveil islamique. C'est comme une manière de dire que les jeunes, tout le monde dormait, on était derrière les savants. Il est temps maintenant de se réveiller et savoir que on n'est pas obligé d'être derrière ces savants-là. Et généralement, ceux qui utilisent cela, c'est les Salman al-Aouda, les Safar al-Hawali et leurs consorts. Ils utilisent cela pour montrer que les jeunes sont en retard. Donc, réveillez-vous, as-sahwatul islamiyya. Donc voilà pourquoi le Cheikh Salih Al-Fawzan dit Atahaffaz, je me réserve d'utiliser ce mot-là, as-sahwatul islamiyya. Et les cas, ce mot-là a été propagé dans les journaux, et il y a dans cela le fait de méconnaître l'effort des savants à toute époque, et le fait de reconnaître même qu'il y a un groupe qui sera toujours dans le bien, dans cette communauté-là. Donc le cheikh dit wal hammasu lid-da'wa at-tayyib, l'ardeur, la vivacité de la da'wa, c'est-à-dire aimer faire la da'wa, c'est une bonne chose. Wal insan yakunu fihi raghba ila fi'l al-khair, l'être humain, il a aussi du désir de faire le bien, wa ila da'wa, et il a le désir de faire la da'wa. Lakin, mais, la yajuzu lahu an yubashira ad-dukhul, il ne lui est pas permis de rentrer fi da'wa illa ba'da an yata'allam, qu'après avoir appris, wa ya'rifu kayfa yad'u ila Allah, et après avoir connu comment il doit appeler à Allah, wa ya'rifu turuq ad-da'wa, et connaître les voies de la da'wa, wa yakunu indahu ilm, et qu'il ait la science maintenant bima yad'u ilayh, la science de ce vers quoi il appelle, comme Allah dit qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Qul, Muhammad, dis-leur hadhihi sabili, voici ma voie, ad'u ila Allah, j'appelle à Allah ala basiratin, c'est-à-dire à la ilmin, me basant sur la science. Ici, le cheikh,
il a énuméré 3 choses. La première des choses, est que il doit connaître, d'abord il doit avoir la science. Et il doit connaître comment faire la da'wah et les méthodes, les voies qu'on utilise pour faire la da'wah. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas aujourd'hui. Ils pervertissent plus qu'une réforme, car ils n'ont pas cela. Au moment où on doit appeler au tawhid, et ils vont vers d'autres choses. Au moment où on doit aller avec sagesse, et ils vont avec le zulm. Le zulm, c'est wadu shay fi ghayri mawdi'ihi, mettre une chose dans autre que sa place. Hada ma'na zulm. Allahul musta'an. Donc le cheikh dit fal jahilu la yasluh li da'wa. L'ignorant n'est pas, l'ignorant ne doit pas faire la da'wa. La Bouddha yakuna indahu ilm, il doit avoir la science, wa ikhlas, la sincérité, wa sabr, la patience, wa tahammul, l'endurance, c'est-à-dire supporter, wa hikma, la sagesse. Wa la Bouddha ya'rifa turuq ad-da'wa, il doit connaître les voies qu'on utilise pour faire la da'wa. Wa manahij ad-da'wa, il doit connaître les méthodes allati ja'a biha ar-rasul, avec lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu. Il doit connaître les voies qu'on utilise pour faire la da'wah, c'est-à-dire connaître par quoi on doit commencer la da'wah, connaître à quel moment on doit dire cela. Et haza la Bouddha, c'est impératif que l'étudiant soit derrière les savants dans sa da'wah. Ce sont les savants qui vont lui montrer ces choses-là. Donc, il doit avoir la sincérité, la patience, l'endurance et la sagesse. Amma mujarradul hammas. Quant au simple empressement, ardeur, ou mujarradul mahabba dawa, ou au simple fait d'aimer la dawa, summa yubashir dawa, ensuite il rentre dans la dawa directement. Hada fil haqiqa yufsid aksar mimma yusli. Alors celui-là en réalité il pervertit plus qu'il ne réforme. Il peut tomber dans des problèmes. Et il va faire tomber les gens dans les problèmes. Celui-là, il lui suffit d'inciter au bien, de dire aux gens faites ceci, faites cela, sans enseigner. Et il sera récompensé pour cela. Tel que par exemple apporter les paroles des savants aux gens pour que les gens puissent écouter, apporter les bénéfices parmi les paroles des savants, apporter les audios des prédicateurs aux gens, écoute ceci, il y a du bien dedans, il aura la récompense. Il aura la récompense de cela. S'il veut rentrer dans le domaine de la dawa, il doit apprendre premièrement. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire la dawa. Ce n'est pas toute personne qui a l'ardeur qui peut faire la dawa. Le hammasa, qui est l'ardeur, la vivacité, l'empressement avec l'ignorance, yadurru wa la yanfa, fait du tort et ne profite pas. C'est une réalité. On trouve chez beaucoup de frères l'ardeur, al-hammasa, l'empressement, et vouloir aimer le manhaj, al-salafi, aimer se placer en avant. Walakin, la majorité d'entre eux
ils font du tort à cette da'wah. Ils font du tort à la da'wah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Awalan, à cause de leur manque de science. Saniyan, à cause de leur manque de sagesse. Salisan, à cause de leur manque de ma'rifat de turuq da'wah, des voies de la da'wah, wa manahij da'wati rasoul, et les méthodes de la da'wah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est très important. Al-Hammasa, ça doit être mundabitun bil-ilm, réglementé avec la science. C'est très important. Donc le Cheikh Ali Ramli hafizahullah ta'ala, il dit هذا السؤال يقول فيه السائل. Cette question, le questionnaire dit يلاحظ على بعض الشباب الصحوة حماسا شديدا في القيام بالدعوة مما يسمع من عظم أجر الداعي ثم سرعان ما يزول ذلك الحماس فما توجيهكم في ذلك. C'est-à-dire, la question, comme nous avons déjà vu, on remarque sur beaucoup de jeunes, la remarque est, si certains jeunes, Shabab Sahwa, du réveil, on remarque en eux de l'ardeur acharnée dans le fait de se dresser pour faire la dawa. À cause de ce qu'ils entendent, ils entendent comme immensité de la récompense du prédicateur. Mais après, ce Hamas-là s'en va. Quelle est votre orientation? Donc il dit qu'Odintaqa Sheikh Kalima As-Sahwa. Le Cheikh a critiqué la parole, le mot As-Sahwa. Wa Shabab As-Sahwa. Et le mot les jeunes du réveil. لأن هذه التسمية car cette nomination يستعملها الحزبيون حقيقة. Les hizbiyun, ils utilisent ce mot. والذي أفسد كثير من الشباب في الساحة. Et c'est ce qui a détruit beaucoup de jeunes sur le terrain de la dawa. هم أمثال هؤلاء. Ils sont comme ceux-là. شباب في الصحوة. Les jeunes dans le réveil islamique, تأخذه حماسة في الدعوة. Il a une ardeur acharnée dans la da'wah. ولا يكون بنى نفسه في السابق بالعلم والأدب. Mais il n'a pas construit sa da'wah d'abord sur la science et le bon comportement. وتحلي بعلوم الشرعية. Et l'acquisition des sciences de la sharia. من كتاب والسنة. Du Coran et de la Sunna. ومعرفة منهج السلف الأمة. Et la connaissance du manhaj des pieds prédécesseurs. Summa tajiduhu. Ensuite, il n'a pas tout cela, tu le trouves maintenant, yatasaddar li da'wa. Il se met en avant pour faire la da'wa. Bishaklin hammasi. D'une manière ardente. Fayotihim al-khutab al-hammasi. Donc, il les donne maintenant des khutab, yani pour les inciter. C'est ce qu'on appelle al-khutab al-hammasi. فَيَنْجَذِبُ الشَّبَابِ إِلَى هَذِهِ الْخُطَبِ. Et les jeunes s'attirent maintenant vers ces khutab, ces sermons. فَيَتَلَقَّوْنَ عَنْهُ. Ils prennent de lui maintenant al-manahid munharifa, les voies déviées. Alhamdulillah. Ils prennent maintenant les voies déviées. فَيَدِعُونَ وَيُضَيِّعُونَ. Eux-mêmes ils se perdent et ils font perdre les jeunes. وَهَذَا هُوَ الْمَوْجُودُ فِي السَّاحَةِ الْيَوْمِ. Et cela est présent aujourd'hui sur le terrain de la da'wah. فَإِذَا رَأَيْتَ الدَّاعِيَةَ. Si tu vois un prédicateur, لَمْ يَنْشَأْ نَشْأَةَ الْعِلْمِيَّةِ. Il n'a pas grandi dans la science, c'est-à-dire il n'a pas appris la science correcte. وَجَدْتَ عِنْدَهُ خُطَبًا حَمَّاسِيًّا. Tu trouveras chez lui des khutab qui incitent. فَحْذَرْ مِنْهُ وَاتَّبِهِ. Prends garde. فَلَرُبَّمَا يَكُونُ مِنْ أُولَئِكَ. Il se peut qu'il soit parmi ceux-là الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُضَيِّعُوكَ, qui veulent te faire perdre et qui veulent t'inciter à sortir contre l'autorité,
assorti assorti de la compréhension des savants. C'est ce qui est Shabab al-Sahwa inda al-Hizbiyyin. قال الحزبيين يعطون للشباب ils donnent aux jeunes الصحف والمجلات ويقرؤون هذه الصحف وهذه المجلات على المنبر. Ils donnent des journaux, ils incitent à lire des journaux afin que les jeunes puissent voir qu'est-ce que les autorités font dehors. Et ensuite, les jeunes maintenant vont faire la liaison entre ces autorités et ce qu'ils font dehors comme désobéissance, entre les autorités et les savants. Et après maintenant ils diront, ce sont les savants de Al-Kursi, de l'autorité. Donc ensuite, in hasala indahum izdiyar, si maintenant ces jeunes ont commencé à déprécier ce que les savants font maintenant, c'est-à-dire selon eux, ces savants couvrent ces autorités dans la désobéissance. Ensuite, maintenant, ils vont inciter les jeunes maintenant. Réveillez-vous, vous voyez, ces savants-là, ils sont derrière l'autorité. Ces savants, ils sont ainsi, ils sont ceux-là. Alors maintenant, ils profitent maintenant de Al-Fursa pour pouvoir maintenant les inciter à sortir contre l'autorité, à sortir contre les savants et maintenant les faire perdre. Allahul Musta'an. والدعوة la da'wa innama yatasaddaru laha ahlul ilm faqat. La da'wa, ceux qui se placent devant pour faire la da'wa, ce sont les savants seulement. Les savants. Wa amma al-jahilu, quant à l'ignorant, idha tasaddara li da'wa, s'il se place en avant pour faire la da'wa, afsada aksar mimma yuslih. Il va détruire plus qu'une réforme. فإذا كانت عندك غيرة, même si tu as la jalousie à la dinillah, de la religion d'Allah, wa turidu an tansah li dinillah, et que tu veux être sincère pour la religion d'Allah, fabda bi talabil ilmi, commence par l'apprentissage de la science. La bi da'wa, ne commence pas par la da'wa. Wa ba'da an yasba indaka ilm, si après maintenant tu as la science, tastati'u ta'limah, tu es capable d'enseigner cette science, en ce moment, tu te mets en avant pour la da'wa. Mais si tu n'as pas cela, celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas donner. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Alors ici, nous avons fini la lecture de la parole de Cheikh Ali Ramli. Khulasatul Mawdu'. C'est que la da'wa, innama yatasaddaru li da'wa ahlul ilm. Ce sont les savants seulement qui se positionnent, qui se mettent en avant pour la da'wa. Les étudiants en sciences, ils se chargent de traduire les paroles de ces savants. Mais eux, ils ne se placent pas en avant pour faire la da'wa. Parce que quand je dis la da'wa réelle, telle que par exemple les étudiants en sciences dans les différents pays qui traduisent les livres des savants, alors ils ne font que transmettre la da'wa de ces savants. Ils sont les prédicateurs et ils transmettent la da'wa de ces savants en traduisant leurs paroles, en lisant les livres, en faisant les taqrirat. Voilà que ceux qui se placent maintenant pour faire la da'wa de façon réelle, ce sont les gens de science. Voilà que vous trouverez aujourd'hui dans nos pays beaucoup qui ne sont pas arrivés à ce degré. Lorsqu'ils se positionnent maintenant pour faire la da'wa, vous voyez beaucoup de divisions, beaucoup de problèmes, beaucoup d'incompréhension. Et les gens, ça ne les sert pas au fait. On fait la da'wa, mais les gens sont toujours dans l'égarement. Pourquoi? Parce que d'abord, la da'wa, on ne connaît pas les voies qu'on doit utiliser pour faire la da'wa, on ne connaît pas les méthodes de la da'wa, on ne reste pas derrière les gens des sciences dans notre da'wa. C'est les gens des sciences qui te diront, tu leur expliques ta situation. Puisque tu ne connais pas les méthodes de la da'wa. En tant qu'un débutant, tu sais traduire la parole des savants.
Alors dans ton pays, s'il n'y a pas de savants qui fait la dawa comme il se doit, alors en tant qu'étudiant en sciences, qui a étudié auprès de ces savants, que ce soit à distance ou bien que ce soit devant eux, alors qu'est-ce que tu fais? Tu expliques la situation de ton pays, la situation dans laquelle tu vis avec les gens ici. Tu expliques cela aux savants. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est eux qui se chargeront de te diriger comme il se doit. Mais voilà qu'ainsi on délaisse cela et que on se lève pour faire la dawa nous-mêmes, en utilisant nos propres méthodes, en ne revenant pas à la méthode du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en ne revenant pas aux savants lorsque nous sommes face à des choses, ça nous fait aksan mimma nusli. On va pervertir plus on ne réforme. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ainsi la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.